xibaar yi gën a fës ci internet bi ñu wax ci ànd ak Cheikh Hassana Fall alors Hassana wax nañ ko ci sommaire bi lan la ñuy njëkkee moo di propos Kais Saied bi nga xamante ni voilà ce sont des propos qui ont été jugés racistes toile bi réagir na. Sophia Ba gis nga Afrique li tax mu xaw a neex mooy soo duggee ci Sénégal mën nga fee yow ni nga solo nii tey mën naa la gis ne la laqal bâche gis la ne la marhaba keneen gis la ne la mbadda loolu mooy diversité bi xam ne moom moo ñuy dundal neexal suñu dëkk neexal aussi suñu continent parce que y a des blancs à gauche y a des noirs y a aussi des métissés ainsi de suite mais nag loolu dafa am ñoo xam ne peut-être gisewuñu ko noonu loolu mooy li dal président bu Tunisie bi di Kais Saied moom mi xam ne dafa yëkkati ay kàddu ci ab ndaje boo xam ne amaloon nañ ko ci seen dëkk bi mu ni l'immigration clandestine relève d'un complot pour modifier la démographie de la Tunisie afin qu'elle soit considérée comme un pays africain uniquement et non pas un pays arabe et musulman. loolu moom ko loolu ay kàddoom la yoo xam ne da ko wax ci ndaje boo xam ne amaloon nañ ko foofee ñoom nee nañu seen dëkk bi migrants yi xam ne ñoom ñooy jógee ci dëkk subsaharien Nigeria Sénégal Mali ak yeneen dëkk yi dañuy ñëw mel ne ab complot la dañ ko def pour génnee leen ñoom ci dëkk arabe bi ñu doon dëkk diine boo xam ne moom la ñu nekk mais ñu bëgg leen def dëkk africain typiquement mu nekk loo xam ne nag ça a fait réagir déjà suñu benn Khalid Djali Badiane on la connaît bien pour ses défenses pour ses combats yi muy lutter pour les droits des femmes mais aussi africains mu ni les États d'Afrique subsaharienne doivent rappeler leur ambassade en Tunisie c'est inadmissible de tenir des propos pareils et qu'aucune instance sous-régionale et africaine ne se prononce sur de telles dérives alors que nos compatriotes sont maltraités et emprisonnés loolu mooy li xam ne moom la Djali wax ni mu ko waxee noonu itam la ñeneen réagir il y a Chérif Sadio journaliste aussi résident en France moom peut-être yëkkati kàddu yu mel noonu ne le président de la Tunisie a dit tout haut ce que beaucoup d'élites pensent en silence. Il suffit de voir leur politique migratoire pour comprendre l'institutionnalisation du racisme. Il n'y a pas un périmètre géographique habité de la planète où l'homme noir n'est pas victime. dellu soir ci loolu parce que bon nee na kii daa yëkkati ay kàddu wax rek mais bëri na ñeen ñoo xam ne aussi si on voit bien par rapport ak seen ay politique migratoire par rapport ak yeneen yoo xam ne ñoo ngi koy doxal seen biir dëkk c'est clairement pour dire aux autres non vous n'avez pas votre place ici vous devez pas être là ainsi de suite ni mu ko waxee Djibril Sène moom tamit réagir il cherche à moom il a vu sur l'angle économique nee na il cherche à capter les milliards des contribuables européens destinés à lutter contre l'immigration clandestine pour faire face à sa carence dans la gouvernance de la Tunisie. Ce n'est pas la couleur de la Tunisie qui l'intéresse. En Tunisie, il n'y a que 21 000 migrants sans papier. mu andi benn démenti par rapport ak chiffres yi xam ne suñu xooloon bu baax ci biir discours Kais Saied bi dinañ ko ci gis. Il y a d'autres personnes Nouch Al Salahi moom tamit wax na ko moom c'est un globe-trotter si on peut le définir de la sorte moom nee na je crois que lors de sa prestation de serment, quelqu'un aurait dû l'informer que son pays est déjà un pays africain, en majuscule. C'est déjà bien de le rappeler. Peut-être investir sur la création d'un canal comme Panama ou Suez a déclaré sa sortie du continent serait une solution pour lui faire savoir que il est africain, il est dans le continent, il n'est pas ailleurs. ñoom ñenn saa yi ñu koy waxee Proche et Moyen-Orient, il n'est pas en Occident, il est bas au Moyen-Orient, il est en Afrique. Aïcha, le dictateur qui ne réussit pas à œuvrer pour son peuple trouve le palliatif de la haine comme facteur hideux de cohésion. Cela ne survivra jamais autant. Et elle a parfaitement raison parce que yenn saa yi nit ñi dañuy ñàkk li xam ne moom lañ koy doxalee parce que rappelons-le Tunisie amoon nañu ay jafe-jafe yu bëri par rapport ak seen présidence kan moo fay toog nan la fa nit ki tu toogee ndax njiit ba mu wàccee après printemps arabe rappelons ci seen dëkk la tàmbale après printemps arabe bi ñu bëri ñoo ngi doon wax nan la ñuy def ba mën a doxalaat seen réew mi président bu yéeg ñu wàccee ko parlement bu yéeg ñu wàccee ko ñoom nee nañu Kais Saied carence boobu moom moo ko jàpp par rapport ak ni mu war a mën a yëkkatee réewam par rapport ak problème mu développement yu ñu am parce que chaque fois ñoo ngi wax waa Italie nañ leen jàppale par rapport ak Paris ndax soxla nañ
ko ndax africains yu bëri foofu la ñuy jaar laataa nga dem loolu daal Sophia moom la ñu mën a gum gis par rapport ak yaa aussi Hayati Oumar Zofal qui l'a dit inadmissible ce qui est en train de se passer en Tunisie. Certains dirigeants africains avaient condamné et dénoncé avec vigueur les violences policières contre les Noirs américains aux USA, mais restent silencieux face aux agressions des Noirs africains de la part des Tunisiens. Il y a des images yoo xam ne mënuma ko sañu ma ko itam jàllale ci télé. Mais on a vu des choses yoo xam ne c'est inadmissible. C'est quand même honteux de la part d'un pays africain ñuy am lenn loo xam ne ñoo ngi koy dunduloo yeneen doomu Afrique ñenn ñi mënatuñu sax sañ génn seen biir kër parce qu'ils se disent que suñu génnee police mën na leen jàpp wala furie populaire bi xam ne moom moo am ci dëkk ba mën na tax ñu faagagal leen. C'est ça man dama xamul Tunisie wala Algérie wala Maroc et cetera wala Égypte bu ñu nekkulee des pays africains bi lan la en fait c'est ça que je comprends pas. Ce sont des pays qui sont sur le continent africain par définition ce sont des pays africains te genre justement ça alimente en fait les stéréotypes selon lesquels les pays du Maghreb ou le Maghreb se sont complètement séparés de l'Afrique noire entre guillemets ce qu'on appelle l'Afrique noire mooy ñun le Sahel mooy voilà les pays de l'Afrique de l'Est et cetera ñoom nga xamante ni on a la peau noire et l'alimentation en fait de ces stéréotypes on veut pas alimenter ces stéréotypes mais à chaque fois dañuy am ay signes dañuy am ay des choses qui se passent qui nous montrent qu'en fait ça vient de quelque part ça ne vient pas de nulle part ce genre de entre guillemets racisme entre Africains que oui malheureusement ça existe qu'il faut pas voilà il faut pas faire l'aveugle c'est quelque chose qui est là man maa ngi fàttaliku bon il a rattrapé le tir mais le joueur je pense que c'était le joueur algérien marocain pardon voilà durant la Coupe du Monde qui dédiait un peu la victoire du Maroc au Maghreb etc après il est venu se rattraper mais non en fait moom du loolu bëggoon wax dafa bëggoon voilà mais ça montre un peu en fait que oui il y a une division oui la division elle est là malheureusement on connaît un peu l'historique de cette division depuis des années ne rappelons pas que il faut rappeler que voilà en matière d'esclavage ce ne sont pas seulement les occidentaux qui ont esclavagisé les Noirs et là je parle de nous les Noirs mais entre guillemets les Arabes wala boog le Maghreb les pays un peu arabes tamit ont été peut-être les premiers esclavagistes par rapport aux populations noires donc l'histoire elle commence de là-bas maintenant man li ma metti mooy je pensais que on avait quand même dépassé certaines choses mais quand une élite comme ça un président le président de la Tunisie Kais Saied se permet de parler de cette manière c'est irresponsable à mon avis c'est irresponsable parce que c'est l'alimentation de choses yi nga xamante ni on essaie peut-être de se détacher de ça on essaie de ne pas nourrir les stéréotypes selon lesquels entre guillemets les Arabes sont racistes mais ça alimente ce genre de stéréotypes et c'est bien dommage aujourd'hui en 2023 Papa Moussa. Oui Kais Saied bon c'est de la dictature rampante depuis bu mu nekkee ci Tunisie depuis 2019 et il a chassé Ennahda, il a organisé récemment un référendum pour renforcer les pouvoirs de l'exécutif. Actuellement, c'est une crise politique en Tunisie, mais il reste là. Moi, je pense que il a dit ses pensées, l'um gëm rek. C'est-à-dire que voilà que l'Afrique subsaharienne, voilà quoi. C'est la même pensée que les Occidentaux. Peut-être ils partagent la peau blanche, mais pas la géographie. Mais c'est une vieille croyance, le peuple arabe et le peuple africain. amoon na benn étape boo xam ne si demoon na bu gën a creuser sax surtout quand ils étaient en conflit sur le Sahara et vous l'avez dit la colonisation arabe est plus violente que la colonisation occidentale la colonisation arabe dafa sanglante le nombre de morts était supérieur comparé à la colonisation occidentale mais malheureusement dans les pays Maghreb il y a toujours ce peuple arabe là qui serait au-dessus du peuple africain, une séparation, je ne sais pas, civilisatrice ou géographique de l'Afrique blanche et l'Afrique noire. Malheureusement, on est à ce stade, il y a des croyances qui sont là-bas, les ressortissants uniques dans les pays Maghreb. Ñu ngi koy vivre, mais il faut le dire, le racisme n'a pas de frontières. Au Sénégal, il y a du racisme, en Guinée, etc. Mais quand ça vient de l'exécutif, ça fait peur parce que un président ne doit pas dire ça. Comme le waxoon François Hollande. Livre bu journaliste génne woon je pense qu'il a essayé de rectifier hier démb dégg nañ ko muy wax ni voilà les migrants sont les bienvenus en Tunisie mais Kourouma moo doon wax ni la rapidité de la langue nous jette dans un mauvais pas d'où l'agilité des pieds ne peut retarder maanaam wolof naan wax fetal la su xasee ba tàkk rek génn mais heureusement il y a eu une vague de réaction
non seulement des droits de l'hommiste, mais partout dans le monde pour dire à la Tunisie stop, stop. Que affaire du racisme, je pense que Occident, suñ koy def, ñu ngi koy dénoncer. Ce que pays africain du ko def, c'est plus pire parce que c'est nous entre nous. Mais malheureusement, ils sont comme ça. Au Sénégal, il y a tellement de ressortissants qui sont agressés, qui sont tués dans les pays étrangers. Je dis que le racisme n'est pas tout simplement en Tunisie, il est partout, il n'a pas de frontières. Ouais. Mais je pense qu'un président doit surveiller ses mots, mais venant de Kais Saied. Kais Saied, c'est non seulement un gauchiste, mais un conservateur qui est actuellement avant le printemps arabe, autrement dit la monarchie. Nous le voulons rétablir parce qu'il a écrasé l'opposition. Il s'est emparé le pouvoir en Tunisie. Il y a des marches, des manifestations. La Tunisie qui vit une crise politique, mais également économique. Je pense que Soumaïtoul aussi pourrait subir le même sort parce que depuis le printemps arabe, les Arabes ont un rapport fort avec la démocratie et le changement de président là-bas, ça se fait rapidement. Mais il s'est excusé, mais est-ce que l'excuse en vaut la peine après c'est dire que ce n'est pas ses pensées qu'il a tout simplement exprimées? Moi je le pense, il croit à ça. Il croit à ça, c'est pour ça qu'il l'a dit. Ce que Gomouloun du Kawak, à mon avis, tout simplement, mais c'est totalement irresponsable. Je pense que Kais Saied Bouffé Keteni, de Foubougou Noirti, immigration clandestine, il y avait d'autres mots à utiliser. S'il voulait parler juste de ça, il y avait d'autres mots à utiliser que de dire que oui, on veut changer l'identité de la Tunisie, le rendre un pays tout simplement africain au lieu de arabe. Ça manque carrément une division, c'est malsain sur le continent. Mais c'est ce qu'il y a. Il faut qu'on se rende à l'évidence. Il y a quelques années seulement, on voyait que l'esclavage en Libye existait toujours. Disney une vidéo, Disney les Noirs en Libye, comment ils souffraient, comment ils étaient esclavagisés, vendus, etc. L'Olunini, en fait, les gens passent vite. Et puis, l'Africain, l'être humain en général, mais je pense l'Africain en particulier, a la mémoire très courte. On voit ça, on en parle quelque temps, puis on passe. Et pourtant, c'est une réalité que les gens vivent. Là, maintenant, en fait, ça expose même immigrants. Je ne parle pas de l'immigration clandestine, peut-être, parce que ça peut être un problème. Mais je parle de l'immigration d'une manière générale. Immigrants, il n'y a que Tunisie. Maintenant, c'est à eux que je pense actuellement. Ce qu'ils doivent vivre, ils peuvent être persécutés après que le président ait des propos aussi irresponsables. Vous faites qu'un le pouvoir. Voilà, comme on dit, tu es un leader, tu as certaines responsabilités, tu ne peux pas exposer des gens comme ça. Ça fait peur parce que bon, nit ñi dañu doon yemale mbir mi Libye kese mais je dis quelquefois affaire bi balaa ñu nit yi daan yegg Libye africains yi daan yegg Libye suñu doomu réew yi dañ daan jaar Mali maltraitance bi fa la daan tàmbalee ñu jaar noonu yenn saa yi dugg Algérie wala ñu duggee Tunisie foofu suñu la daan jàpp fa yenn saa yi fële sax Libye dañ lay wax na la dañ lay jàpp tëj la xool nu la extorquer xaalis bàyyiwaat la jàppaat la mais Tunisie c'était pur parce que ñoom dañ la daan jàpp nangu lépp lu nekkoon ci yow delawaat la ci désert ba après yow nga war a dund ñenn ñu bëri fa la ñuy ñàkkee seen bakkan et c'est des choses qui sont tues kenn waxu ci kenn waxu mais moi ce qui me fait mal c'est plus par rapport ak autorités yi xam ne moom la ñu am il faut que aussi Afrique lañ ñu wax c'est-à-dire il y a pas proche Moyen-Orient il y a pas tel ou tel c'est un seul et unique continent boo xam ne dañu wax ne non dëkk yi ñoo ci bokk ku nekk suñuy def présidence UA ñëpp dañuy ñëw taxaw ne non ñun dañu bëgg lii dañu bëgg la quand on parle d'unité africaine on parle pas d'unité d'une partie subsaharienne de l'Afrique on parle de toute l'Afrique de manière générale donc il faut que ñu dellu soit xel ci loolu il faut que ñu dellu soit xel ci ne su fekkee ne dara dafa xew kenn moo ko def ci biir africains yi il faut que les autorités yi xam ne ñoom la ñu jox gëdd ci continent bi ñooñu génn wax. Et jusqu'à présent, ce mutisme, c'est ça qui fait le plus mal. Parce que ce fait qu'on est UA condamné, UA réprobé, ne diw mini xolal ni ngay doxalé par rapport ak lel parce que yow ya ñew ci suñu dëkk suñu ci biir organisation nga ni ya bëgg def li ak lé parce que rappelons le Tunisie Conseil paix et sécurité bu UA ci bokku na ci biir ñi xamné ñokoy yoré cadre donc yow so amé yenn yo xamné yang koy def muy nekk lo xamné day aller à l'encontre de la sécurité des citoyens donc
am na loo xam ne ça reste et on doit lutter contre ça man je dis que y a un mythe boo xam ne ñoo ngi koy teg suñu bopp UA nañu defaat unité africaine enchanté glorifié ainsi de suite mais su fekkee ne ZLECAf bi xam ne dañ ko doxal zone de libre échange bi ba léegi mënul nekk loo xam ne lu mat la waxuma la nag intégration bi xam ne c'est très 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 difficile et mënul mat avec ce genre de pensée là cher Sana da nga wax lu am solo tu parles d'unité africaine comment est-ce qu'on va arriver à cet objectif d'unité africaine bu fekkente ni les leaders qui représentent wala boog ñi nga xamante ne am nañ kaddu ci Union africaine ci voilà organisation continentale bi nga xamante ni moom moo justement œuvrer pour ça pour le continent xalaat yi la ñuy am pensée yi la ñuy am c'est que il y a un problème de fond il y a un problème de fond à régler et peut-être même moi je pense que c'est ces problèmes de fond là qui nous empêchent en fait d'atteindre en fait cette unité africaine bi nga xamante ni on en rêve depuis tellement d'années les premiers à en rêver c'était ceux qui étaient au soleil des indépendances Nkrumah les possédants ñoom ñëpp dans les années 60 waxoon nañ ni qu'ils rêvent des États-Unis d'Afrique mais comment est-ce qu'on peut atteindre les États-Unis d'Afrique si aujourd'hui en 2023 les leaders certains leaders africains réfléchissent comme ça c'est très compliqué pas pour être pessimiste soyons optimistes mais regardons la réalité en face. Réaliste, soyons réalistes. Mais non, bon, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va passer au prochain sujet qui est tout aussi important. Cheikh Hassana fii Sénégal médecins yi am nañ loo xamante ni wax nañ ko par rapport à l'alimentation dans les hôpitaux, pas seulement des patients, mais ñoom seen bopp, ce qu'ils ont pour se nourrir. Lan lañ ci wax. C'est très difficile de se nourrir soo nekkee médecin wala nga nekk infirmier wala sage-femme ci hôpitaux yu Sénégal loolu révélation bi Guy Marius Sagna honorable député moom moo ko def sur son compte Twitter mu publier benn photo ne voilà le dîner du personnel soignant de garde au Sénégal hôpital Ziguinchor pas étonnant que l'Afrique soit victime de fuite de cerveau et de personnel soignant au Sénégal Macky Sall est plus préoccupé à protéger ses voleurs ministres ainsi de suite à faire la chasse à Ousmane Sonko loolu moom commentaire am la mais léegi ca kaw moom moo ëpp solo par rapport ak li xam ne moom la ñu doon gis nañ ko je pense salade moo ci nekk tomate tuuti ndawal ak pomme de terre ak sauce. mu nekk loo xam ne ba mu ko génnewee ñu bëri dañ cee am njàqare ak tiis mooy le commun du mortel ñun ñi xam ne dañu jàpp ne non lii ab nit koo xam ne da nga war a taxawu nit waroo nga am leen loo xam ne dina fees parce que saaku su deful dara du taxaw bay mën a wax ne dina jàppale beneen saaku boo xam ne daa vide. Après nag commentaire yi ñëw na parce que keneen ñëw na moom dafa mel na ci biir personnel soignant yi la bokk nee na eux au moins ils ont un dîner certains hôpitaux de Dakar tu achètes ton propre dîner et tu te retrouves avec 7500 francs la garde 7500 francs kese moom lañ lay jox pour sa garde maanaam li xam ne da nga fay fanaan ak def lépp 7500 francs képp ngay am ñu boole la nee na dîner bi yow yaay yenn saa yi génn wuti ji ko sa bopp ndax lii mënu laa téye nga war a nekk koo xam ne peut-être di nga ñëw 23h 22h war fa nekk ba fajar war a topp ci diggante patient bu nekk li mu soxla nga war ko mën a taxaw kii ne lii au moins c'est quelque chose keneen ki ne nii non, c'est pas vrai. Je tombe de haut des viandes, sauce, salade, tomates, oignons. Mais le Sénégalais des banlieues ne mange pas cela, monsieur le député. Le mot béou, ñel na la honorable. J'espère vraiment que l'on a piloté votre compte. Moom nee na par rapport ak lii, c'est déjà quelque chose. Bon, loolu c'est sa vision des choses. Nee na déjà lii c'est quelque chose parce que nee na jàpp na ne fii ci biir réew mi am na bërëb yoo xam ne soo fa duggee lii nii mënuñu koo am mënuñu koo dajale pour defar ci añ wala defar ci reer. Moo tax mu ni bon, c'est à Guy de revoir sa démarche. Si c'est Boubacar, merci de cette publication. J'espère qu'un jour, on aura une prise en charge digne de ce nom, que tout le monde ait droit à la santé, que le personnel soignant soit bien traité, que le système sanitaire, dans son ensemble, guérisse de cette pathologie chronique pire que le cancer. Chaque fois, nous disons prime dañ koy jooy yenn saa yi ñuy wàcce ci mbedd mi te grève yenn saa yi ñuy wax ne embauchement dañ koy grève par rapport ak li ñu leen war a toppatoowee ñeneen ñi ci grève parce que neen dañu am loo xam ne dañ leen ko war a fay te fayuñu ko lii ñëw tegu ci mu nekk yoo xam ne chaque fois da nga koy gis quelquefois tu te dis est-ce que c'est pas la raison pour laquelle nit ñi yenn saa yi suñu leen affecté benn gox bu sore ñu ne non je préfère bàyyi public bi dem ci privé bi parce que ils se disent que conditions yi may fekk foofee ne ma dem ci privé bi moom mooy gënal moo tax quelquefois tu te retrouves avec da ngay dugg ci centre de santé ci hôpital bi dem foofu noonu di faju médecin bi consulter la ne la demal ci clinique bi peut-être clinique boobee soo fa demee di nga ko fa fekkaat moom mu war a mën a fajaat pourquoi parce que ils se disent clairement que ne loolu moom mooy gën a rapporter que lii xam
xam ne moom la ñuy am ci biir hôpital privé bi kii ne c'est pitoyable en tant que député représentant du peuple de mettre sur la place publique de pareilles choses pour qu'après les autres nous regardent comme des pauvres da nga fàtte ni Sénégal ak sutura ñooy yàgg ànd yàlla nañu yàlla àtte ak yéen bon loolu c'est sa vision aussi de Massou moom jàpp na ne Guy Marius Sagna lii waru ko mettre sur la place publique mais je me dis lii su ko mettre sur la place publique kañ la ko nit ñi di xam ba wax dirigeant yi ak ñi xam ne ñoo ñu jiite hôpital yi lii moom moo fa nekk réellement ba ñu war a mën a ko faj parce que quelquefois aussi dañuy yaakaar ne suñu hôpital yi luxe la parce que da ngay gis médecins yi ainsi de suite ak ñoom set nga jàpp ne non ñii def 7 ans 8 ans ci faculté bi génn ñu embauché leen ce sont des bourgeois alors que ne quelquefois lu ñuy dund ci biir c'est très difficile. C'est compliqué parce que doo bëgg a juger parce que bon il y a des tweets intéressants dans le sens où am na ñoo xamante ni ñu ngi naan mais il y a pire am na ñoo xamante ni ils n'ont même pas ça en fait il faut tout remettre dans le contexte parce que waaw am na ay médecins yi nga xamante ni man tu viens de le dire je trouve que c'est important 7500 la ñuy am ba pare ñooy jënd seen propre rein par exemple ça c'est encore plus difficile mais essayons de voir un peu ce qu'on appelle the great picture l'image en grand c'est que voilà c'est ça médecins yi war nañ nekk ci condition yi nga xamante ni ça leur permet en fait de donner le meilleur à leurs patients je pense que c'est ça qui est important le meilleur à leurs patients c'est quoi c'est que médecin ki nga xamante ni il est de garde toute la nuit déjà c'est difficile ñun on se lève à 4 heures du matin tous les jours pour travailler et déjà ça c'est pas facile j'imagine quelqu'un qui travaille toute la nuit tout ton cycle déjà pour ta santé personnelle tout ton cycle est changé complètement mais il faut qu'il y ait des gens qui travaillent de nuit parce qu'il peut y avoir des urgences il peut y avoir des accidents les gens qui sauvent certaines personnes parce qu'il se passe des traumas la nuit ce sont des gens yi nga xamante ni war nañ leen fonk war nañ leen jox voilà war nañ leen jox voilà gëdd boo xamante ni voilà on leur donne tout ce qu'il faut que ce soit matériel que ce soit alimentation que ce soit les mettre dans des bonnes conditions pour qu'ils puissent faire leur mission comme il se doit et ça encore une fois c'est l'État qui doit réagir par rapport à ça on le dit souvent les crises sanitaires c'est bien avant la Covid man crise sanitaire quand j'entends crise sanitaire je pense à nos médecins en région qui sont peut-être déjà qui sont en sous-effectif qui n'ont pas le matériel qu'il faut qui sont pas dans les conditions qu'il faut je pense aux gens qui sont malades à Ziguinchor parce que je pense que lii c'était à Ziguinchor les malades qui bon pour ceux qui ont les moyens préfèrent venir se soigner à Dakar même pour ceux qui n'ont pas les moyens ils font tout pour pouvoir faire le déplacement parce que xam nañ ni voilà les conditions de leurs hôpitaux dans les régions c'est pas trop ça c'est plus trop ça loolu moom moi je pense que c'est ça qu'il faut voir là l'image en grand Papa Limsa. Vraiment, je pense que c'est un détail qui n'a pas de sens au fait. Il y a d'autres choses plus importantes à dire qu'à Ziguinchor que de sortir un plat. na njaga génnee plat bi lan moo ci nekk au fait moi je me demande lan moo nekk ci salade pomme de terre sauce ci jamono bu ñu nekk nii. C'est d'ailleurs suñ ko pousser plus loin manquer de respect à ceux qui n'ont pas de dîner lan moo nekk ci lii tout le monde peut manger ça entre le dîner des médecins et le dîner des patients man damay dem xool patient yi lu ñuy lekk peut-être le médecin il est le soldat de la vie Sophia tout métier est un choix le métier que nous avions choisi ñun dañuy dem sax ba wax la ni c'est une damnation qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu on se réveille à des heures impossibles on n'a pas de vie de famille mais c'est nous qui avions choisi de faire ces métiers chaque métier a des risques nous le supportons te kenn duñu kaasal quand on a des problèmes nous dañuy porter la voix des autres parce que nous l'avions choisi de se réveiller à 4 heures du matin de travailler du lundi jusqu'au dimanche à des heures impossibles même avec un degré d'ingratitude qui se manifeste actuellement quand on est médecin c'est un choix tu as choisi d'être l'intercesseur entre la vie et la mort je pense que même le médecin son souci c'est pas lui mais c'est le patient c'est la vie du patient qui est en danger mais je pense que dans un hôpital soo fa duggee s'il y a des choses à dénoncer c'est d'abord le plateau technique c'est le plus important le plateau technique pour les patients mais dugg jël benn photo lekk def ko une publicité ne non les médecins s'alimentent mal mais je pense que c'est un détail qui n'a pas de sens pour un député Guy Marius Sagna doit faire la part des choses il n'est plus activiste c'est maintenant un député daam loo xam si dañuy xaar ci un activiste peut tirer sur tout même sur lui-même mais un député doit élever le niveau du débat au fait n'est pas sur la surface moi je pense que reer bi koo ko tegaloon am na ñoo xam si soo leen ko tegaloon jamono ji nan la ñaanal
ba rus. Parce que c'est du luxe pour eux. C'est la loi de la relativité. li nga jàppee ni baaxul nga tegal nit soos yàpp am na ñoo xam ci tabaski ba tabaski la ñuy lekk yàpp wala suñ ko lekkee rek da leen kaa may. Je ne sais pas l'utilité un peu de ce poste. Moi, je pense que c'est un détail non-sens pour un député qui est à Ziguinchor, qui a été élu à Ziguinchor avec la coalition Yewwi Askan Wi. Je pense qu'à Ziguinchor, il y a des endroits bi nga xam ni des endroits de guerre, de crise. Gis nañ fi keroog avec Assane Ba son envoi où des gens se déplacent tout simplement le mercredi. Foofu la ñuy xaar un député mais pas photo benn lekk de docteur wax ni lii du lekk bu baax. Peut-être pour lui parce que peut-être il vivrait dans un luxe mais man lii suñu ko tegoon ma lekk ko ñaanal ko ma ko jox. Je te jure. Non, c'est clair. Les gars, de femmes solo, c'est pour ça tout à l'heure je disais que c'est difficile de juger parce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas ça. Mais je pense que c'est un détail pour un député au fait de dire un plat de médecin il y a d'autres choses à faire. Et puis c'est marrant parce que Demberek, c'est ça, Demberek, on parlait de la différence entre un député et un activiste et justement je pense que il y a une grande différence entre les deux. Moi, Tarman, je suis revenue un peu au vrai combat peut-être dans le système sanitaire. Bala ñuy egg ci un plat de viande, salade, tomate. ñu war a gën a xool en fait est-ce qu'ils ont le matériel qu'il faut pour soigner est-ce qu'ils sont dans les bonnes conditions pour soigner je pense que loolu moo ëpp solo après si on doit leur augmenter leur salaire aussi on leur augmente leur salaire je sais pas moi loolu yëpp état war na ko xoolaat bu baax mais ce plat là man je ne le juge pas parce que je sais qu'il y a des gens amuñu lii en fait Cheikh Hassana c'est pour ça que c'est très difficile quand tu exposes un plat comme ça tu dis que voilà c'est pas assez pour un médecin am na ñoo xamante ni voilà ce serait une aubaine pour eux donc faut faire attention c'est délicat et relatif. C'est délicat et relatif mais bon moi je vais un petit peu à l'encontre de ce que vous dites parce que pour moi détail la mais détail bu am sens par rapport à un tout parce que tout bi ngeen andi moom moo am solo parce que par rapport ak li xam ne dañ ko teg moom jàpp na ne lii lu ñàkk fayda la mais moom demul ci hôpital bi nit ku nekk ci hôpital bi moom moo ko war a photo jox ko parce que peut-être moom warul am accès fi xam ne nit ñi médecins yi fa la ñuy restaurer woo donc médecin bu dem ba wan ko lii nii peut-être c'est juste pour lui montrer une facette par rapport ak ñoom seen ay métiers parce que gis nañ ko fi ay maintes fois médecins yi génn nañu chaque fois dañuy tirer sur ñoom non assistance non accueil bi non léeg-léeg mais quelquefois da ngay gis ñenn ñoo xam ne guddi gi soo demee ci hôpital yi da ngay gis nit ñoo xam ne médecins internes yoo xam ne ñoom ñooy perfuser seen bopp parce que dañoo sonn ñoom ñooy tëdd ci lal bi perfuser seen bopp ça fait le tour am na image boo xam ne mosoon def génn kenn ko xam ne dañ ko ñëw fekk pour mu faj nit mais moom fekk moo ngi faj boppam parce que pourquoi parce que peut-être amul moyen wala amul possibilité pour mën ko def soo leen waxee ñu la non li ñuy fay wala lii ñuy jox matul dara balaa nga ciy faj sa soxla bopp yow fekk na da amatoo dara leneen am muy li plateau technique bi ci war a ñëw topp plateau technique bi ñoom su fekkee dund nañu ba pare plateau technique bi ñëw fekk si wax nga ko da ngay dem chaque jour ñu ni non yóbbu nañu hôpital bi niveau tel yóbbu nañu hôpital bi niveau tel mais yenn saa yi da ngay dégg ñu ne la hôpital bi yóbbu nañu ko niveau tel alors que nit ñi mënaguñu yegg si sax ci foofu noonu pour mën fa faju pourquoi parce que nit ki centre de santé bi ko gën a jege district sanitaire bi xam ne moom moo ko njëkk a jege laataa moo dem ba ci hôpital ba foofee amul sax premier soins yi xam ne war nañ ko mën a defal ñaata yoon ngay dégg ñu la non bii centre de santé district sanitaire bii nii li ci microcorob sax amuñu ko. amuñu sax alcool. épingle bi dañ la koy yeneen ak yeneen yoo xam ne dafay premier soin la. c'est ça le débat de fond. mais lii moom la moo demoon la lii c'est juste une première facette par rapport ak lii xam ne moom moo war a ñëw. parce que ñoom suñu taxawoo plateau technique bi ñoom tamit dañ leen taxaw. mais mënuñu gis chaque fois léegi sénégalais fii nii ñëpp dañ la koy wax na la nii Sénégal faju fi luxe la. moo tax dañ leen ne la sooy góorgóorlu pour bañ a feebar parce que Sénégal soo feebaree peut-être dee nga ndax da nga yegg ci hôpital boobu peut-être doo am ki xam ne moom si tu as pas les moyens da nga yegg ñoom ki la war a faj moo ngi nelaw parce que da nga koy wax mun la non booy damaa sonn mënuma lii ak lee parce que amuma li xam ne moom may taxaw je le dis encore guddi pour noppalu la c'est vrai ñëpp dañ ciy nekk mais guddi pour noppalu la ñoom seen cycle dañ ko dëpp guddi googu moom la ñuy liggéey mais guddi soo waree noppalu su fekkee da nga war a liggéey su fekkee sa biir dara nekku ci su fiyaa di nga tiim ab patient war ko
perfusé nga jël piqûre bi jam ko feneen foofu waru tajam. Écoute, c'est un grand sacrifice, Hassana. Je comprends ce que tu dis et ça rejoint mon idée de big picture. Quand tu alternes ton cycle, c'est un grand sacrifice. Pas on le disait tout à l'heure. On disait que nous, on se réveille des fois à 3h du matin, à 4h du matin, justement, pour être là, pour faire ce métier qu'on a choisi. Tout métier est un choix, tout style de vie est un choix. Yo ya xam lu tax nga jël choix bobu, lu tax nga def sacrifice bobu. Maintenant, tu ne peux pas forcément te plaindre tous les jours parce que tu as fait ce choix-là ou parce que tu as fait ce sacrifice-là. Parce que je pense que personne ne t'a mis un couteau sur la gorge pour naître soit médecin ou soit journaliste de matinale. Tu vois, ce sont des choix qui vont avec certaines choses. Après, oui, je suis d'accord que c'est particulier. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont la vie des gens entre leurs mains. Donc, pourquoi? Parce que, comme tu le dis, ils se mettent entre la vie et la mort. Et que voilà, tu as une blessure grave, c'est eux qui viennent pour te soigner, pour tenter de ne pas, pour que tu ne trépasses pas. Ça, quelqu'un qui a ce rôle-là, ces blouses blanches-là, ce sont des soldats de la vie, tout simplement. Tout comme quelqu'un qui se lève à 3h du matin, à 4h du matin, pour faire ce métier de journaliste, c'est un soldat de l'information. Donc je pense que tout vient avec des choix, tout vient avec des sacrifices, mais oui, il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions. Pour moi, la crise sanitaire, c'est plus par rapport à leurs conditions d'une manière globale, et ça peut inclure leurs conditions de voilà, leur confort et tout, mais ça vient peut-être après tout ce qu'ils doivent avoir en termes de matériel, en termes de conditions de soins. Donc, c'est un débat qu'on pourrait avoir pendant des heures aussi, mais on va passer au dernier sujet, Hassana. On va retourner un peu à l'international avec les élections au Nigeria. C'est demain. Démocratie, on peut dire suñ ko doon méngale ci Afrique peut-être ñoom dinañ ci am taxawaay bu am solo loolu le suñu doyen Alioune Tine ci bu Afrikajom Center faire remarquer ndax nee na le président nigérien Mohamed Buhari quitte le pouvoir au terme de son second et dernier mandat. Il a bien vérifié, second et dernier mandat, un exemple qui doit faire tache d'huile en Afrique francophone. Am ñeneen ñu ko ci tontu ci loolu ne ko ci ni avant lui Issoufou du Niger et tout récemment Uhuru Kenyatta bu Kenya, le Sénégal ne doit pas faire moins en 2024. La Constitution interdit un troisième mandat. Même si les meilleures références de la bonne gouvernance démographique en Afrique sont à chercher dans les pays anglophones et lusophones du continent, notre voisin immédiat du Cap-Vert en est un bon exemple. Par rapport à Glolu, Sagaïdou Bilal, peu importe l'issue de ces élections, c'est l'une des plus grandes leçons à tirer dans cette histoire. Une autre, il s'est montré en des bons termes avec son prédécesseur, Goodluck Jonathan, actuel médiateur CEDEAO pour le Mali, qu'il a battu au second tour lors de la présidentielle de 2015. Juste pour dellu soit ci éternel débat boobu troisième, deuxième, démocratie, pas démocratie, ainsi de suite. Buhari, Nigeria, nous montre la voie peut-être pour le Sénégal et nos pays francophones. On l'espère en tout cas. De Fenech, situation bien Hamatini, ça dépasse le Nigeria, ça peut être un exemple de voilà comment se comporter, comment partir par la grande porte. Hein. C'est un président qui part par la grande porte. On en a besoin ici en Afrique. Hamatini dafa jeexal sa mission. D'aller donner la place à quelqu'un d'autre. Je pense que c'est un peu ça, c'est un peu la raison pour laquelle on a les yeux rivés sur le Nigeria, parce que on espère en tout cas que nos présidents se comportent de cette manière pour qu'on puisse solidifier une démocratie. Ouais, moi, respect constitution. La constitution n'est pas taillée à la mesure du président, mais de la population. Moi, respecter la constitution, moi, voir la constitution. Maintenant, les juristes et la langue française, c'est un éternel débat. Mais le geste de Mohamed Buhari, c'est sûr qu'il va continuer sa vie avec d'autres nominations, parce que les Sossi comme ça, c'est comme le Niger a fait Sossi. Les gamaliennes nominations, que ce soit des médiateurs, que des postes aux Nations Unies. La vie d'un homme ne s'arrête pas tout simplement à la politique. D'autant plus que la vie d'un homme ne commence pas par la politique, elle commence par d'autres choses. Avant d'être sur le fauteuil de l'exécutif. Mais c'est un bon exemple, un bel exemple même de démocratie, donné par un pays anglophone. Les pays de l'Afrique de l'Ouest ont un problème de mandat. La Guinée
li nga xam ni mooy le Burkina, que ce soit le Sénégal, ñu ngi ciy dund parce qu'il y a une illisibilité sur la question de la troisième candidature, du troisième mandat, du second quinquennat, nouveau quinquennat. Nous aussi, on joue avec les mots, mais jouer avec les mots, c'est jouer avec la vie parce que les mots ont un sens. La question des mandats, rey na fii nga xam ni mooy ay Guinée ñu bëri ci Alpha Condé, rey na également en Côte d'Ivoire avec yi nga xam ni mooy Ouattara. Malgré tout, ce problème reste là, un vieux serpent de mer. Depuis des années 90, on pensait avec la conférence de la Baule que l'Afrique, ou bien l'Afrique de l'Ouest, est sur les rails de la démocratie. Mais je pense qu'il y a une démocratie qu'on doit séparer de la démocratie électorale. C'est savoir voter, savoir élire, savoir destituer. Mais la démocratie, c'est un tout. Mais malheureusement, au Sénégal, qui doit être une vitrine démocratique parce que l'exception sénégalaise est une exception dans la règle par rapport aux pays qui nous entourent. Mais ñi ngi wax ci 24 février 25 février après c'est un an ñi ngi dem ci élection présidentielle 2024 avec beaucoup de flou, beaucoup d'illisibilité. Et surtout, on doit respecter les électeurs parce qu'un électeur doit avoir une palette de choix pour choisir. Ouais. Excusez-moi de la répétition parce que ku lay jiite mooy koo xam ne si dañ ko wóolu, mais actuellement ñu ngi dem ci élection 2024 xamuñu kan mooy nekk candidat. Il y a que des déclarations, que des intentions. Même le chef de l'État, c'est un flou et je ne pense pas qu'on doit reculer. Mais entre 2011 et 2023, ce sont les mêmes scénarios, la même situation. Et qui stagne recule. Ouais, qui stagne malheureusement. Nous, on est carrément dans le flou, hein, comme tu le dis, Papa Nul. C'est un film Néni, on est à 1 an et 1 jour des élections. On ne sait pas encore quels seront certains candidats. On ne sait pas encore. Il y a des dossiers judiciaires qui font traîner un peu la machine politique. Mais pour revenir au Nigeria, ce sont des exemples, ça peut vraiment nous inspirer et ça montre en fait la bonne voie pour montrer que c'est possible. Ça doit être la règle et pas l'exception dans nos pays, Hassana. Ça doit être la règle. Bon, je pense que ça englobe le tout. Dès que la femme quelquefois, damay joxe exemple États-Unis, on dit que président bu ñëw toog 2 mandats 4 ans ngay def après nga dem, mais pourtant c'est une constitution bi y a nulle part où c'est écrit que non yow mii di toog ñaari mandat ou 4 ans ngay toog. Il y a nulle part où c'est écrit ci constitution bi, mais c'est une norme démocratique boo xam ne moom la ñuy doxee ba ñu xamee États-Unis ba léegi yeneen dëkk yi fi toog yëpp ci àdduna wërngal këpp yu ñu xam ne ñun ñoom la ñuy roy. Man quelquefois je me dis est-ce que le débat c'est pas autre chose, est-ce que ñun tubaab bi démocratie bi ñu jox boobu mooy bu baax bi xam ne moom la ñu war a appliquer. Quand on voit dëkk lusophone yi, quand on voit dëkk yi xam ne ñoom ñoo nekk anglophone yi ni xam ne ñoom noonu la ñuy avancer en termes de démocratie. Vrai yenn saa yi dina am ay couac. Nigeria am na quelques couacs yoo xam ne mën nañ ko teg takkal Buhari parce que à quelques mois de l'élection am na yenn changement yu ndaw yoo xam ne def na ko nit ñi ñoo ngi coow, mais quelque soit Alpha am na leen loo xam ne ñëpp dañ ko reconnaître depuis 2021 2020 2022 wax na lu leer nañi du ma bokk ci bi ci élection yi nii mënoo doxal libérer boppam mën a libérer itam dëkkam par rapport ak yenn xalaat yi xam ne mën nañ ko am et dëkk boo xam ne sa PIB moo gën a rëy ci Afrique li ngay produire ci ay ressources minières ak pétrolières c'est extraordinaire. Et même ta démographie, la démographie c'est même pas pareil ak ñun. Mais que ni non lii ni leen koy doxalee c'est quand même quelque chose à saluer et je dis que nous on doit beaucoup plus nous inspirer de ce qui se passe au Nigeria que certains qui se disent que non, la référence c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire avec Ado, mais xam ne réussir na le coup de magie de faire un 3e mandat. Ñun loolu waruñu ko jël en exemple. C'est ça, on doit choisir les bons exemples, on doit choisir la bonne voie et les bonnes choses. Bu fekkee te ni loolu lañ bëgg pour le Sénégal. On verra bien. En tout cas, les élections au Nigeria, c'est demain, le 25 février. Nous, nos élections aussi, c'est le 25 février, mais 2024. On verra s'il y aura justement résonance due aux dates qui sont à peu près les mêmes à 1 an d'intervalle. On l'espère en tout cas. Transmission de bonnes ondes. Exactement, on l'espère. Transmettez-nous les bonnes ondes, le Nigeria. Mi ngi noonu dina gëm dina sant bu baax Cheikh Hassana, tu reviens dans la deuxième partie. Inch'Allah. Sophie, avant de terminer, su fekkee Ndiaga am na ko rek, il y a quelque chose boo aussi on encourage et on félicite et on souhaite bonne chance à Abdoulaye Thiam. Abdoulaye Thiam qui est le président de l'Association nationale de la presse sportive et il fait partie des membres fondateurs de la Convention des jeunes reporters
supporters AIPS démb incha allah démb la ñu tàmbali seen 7e congrès bi xam ne ñu ngi koy mooy association internationale de la presse sportive. Abdoulaye Thiam qui est sénégalais qui est quelqu'un de très connu dans la presse. Surtout la presse sportive moom day déposer sa candidature pour être le président de l'AIPS Afrique zone Afrique. Donc on lui souhaite bonne chance on prie pour que aura bi xam ne ak baraka bi xam ne moom mooy gunge Sénégal depuis un bon bout de temps dans le domaine sportif mu gunge ko aussi par rapport à cette candidature là parce que c'est le Sénégal qui va encore être sur le toit de l'Afrique. Exactement, en tout cas bonne chance à lui, ça nous ferait plaisir que le Sénégal soit encore une fois au toit de l'Afrique concernant le sport. Tu parles d'actualité sportive, c'est intéressant parce que Sékou Seydi dina fi ñëw jox ñu actualité sportive de la semaine tout à l'heure ci seen deuxième partie matinale Tok Tok Sénégal. Papa Nissa aussi qui va m'accompagner, n'est-ce pas, pour la chronique du vendredi. Je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Di ngeen am tamit xibaar yi ci kàllaama wolof ak Cheikh Hassana Fall. Une petite pause de 5 minutes.